Bonjour Pierre Botton. Bonjour Pascal. On vous a entendu il y a quelques instants. Merci d'être avec nous. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, veut faire donc payer aux détenus une partie des frais d'incarcération. C'est ce qu'il a déclaré hier soir sur TF1. Jusqu'à 2003, les détenus participaient aux frais d'incarcération. Comme il y a un forfait hospitalier, il y avait un forfait de présence dans la prison. Aujourd'hui, ça coûte 10 millions d'euros par jour, le fonctionnement de nos prisons. Quasiment 4 milliards d'euros par an. On peut peut-être écouter Gérald Darmanin hier soir. On met beaucoup de moyens supplémentaires, on va construire des prisons plus vite, plus rapidement, on va équiper les agents pénitentiaires et puis chacun doit y participer. Jusqu'à 2003, les détenus participaient aux frais d'incarcération. Je vais rétablir ces frais d'incarcération. Aujourd'hui, ça coûte 10 millions d'euros par jour, le fonctionnement de nos prisons, quasiment 4 milliards d'euros par an. Les détenus doivent contribuer aux frais d'incarcération. Il faut continuer le travail en prison. Il n'y a pas de raison que les détenus ne travaillent pas en prison. Une partie d'entre eux le font. Et puis, ils doivent payer ce qu'ils doivent aux victimes, évidemment. Et puis, je pense que la participation, il ne s'agit pas de faire payer les 4 milliards aux détenus, bien évidemment, mais une participation aux frais, au service public de la justice, 4 milliards d'euros sur l'impôt des Français, me paraît une bonne mesure. Et Jordan Bardella a pris la parole également. Il trouve que c'est une bonne mesure. C'est une mesure que nous avions proposée en 2022. Le coût d'un détenu est en moyenne, d'après un rapport parlementaire du Sénat, d'une centaine d'euros par détenu. Il est invraisemblable. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent ce matin, qui comprennent que ça n'était pas le cas jusqu'à présent, que les personnes qui ont été condamnées pour des crimes ne soient pas sujets à payer leur propre détention, leurs frais de détention. Donc il faut évidemment que les prisonniers paient leurs frais de détention. Quand ils le peuvent, alors les familles ou autres. Ou alors les familles, je n'ai aucune difficulté à cela. Et puis avant d'entamer le débat avec Pierre Botton, écoutons ce qu'a dit Manuel Bompard, qui est député de la France Insoumise. Il était ce matin sur France Info. Non, je suis pas pour. Je pense qu'il faut comprendre que la prison, normalement, doit contribuer, évidemment c'est une sanction, mais ça doit aussi contribuer ensuite à une sorte de réhabilitation, et que quand quelqu'un est en prison, l'objectif c'est pas que ensuite quand il sorte, il se retrouve lourdement endetté et avec encore plus de difficultés dans la vie. Je pense qu'on doit au contraire essayer de penser comment le parcours carcéral, il se termine ensuite avec quelqu'un qui ne réitère pas, et donc pour ça il y a des mesures qui sont nécessaires. C'est ce qu'on appelle la probation et ce qu'on appelle ensuite la réinsertion, pour essayer de faire en sorte que la personne puisse trouver. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Le but c'est de faire participer. J'entends bien, mais les détenus à l'entretien des prisons. J'entends bien, mais sauf erreur de ma part, quand un détenu est en prison, il n'a plus de ressources, il n'a plus de revenus. Bon, Pierre Botton, d'abord j'ai appris que jusqu'en 2003, les détenus participaient aux frais d'incarcération. Je ne sais pas de combien étaient-ils, d'ailleurs. Moi, j'étais incarcéré en 92 et en 96, et j'ai jamais payé les frais d'incarcération. C'est-à-dire que les frais d'incarcération quotidiens, forcément, j'imagine que quand vous étiez en prison, par exemple, vous gagniez de l'argent à travers les activités que vous pouviez faire ? Non, parce que moi, je pouvais pas travailler. Parce que j'étais ce qu'on appelle un détenu particulièrement surveillé, et je ne pouvais pas travailler. Mais c'est une des questions importantes, ça. C'est-à-dire que moi, pourquoi pas, franchement, la décision, pourquoi pas. Si vous voulez, on a le sentiment que on cherche et on va dans le bon sens quelque part, mais on va être confronté au réel. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait du travail en prison. Est-ce que vous savez, par exemple, que quelqu'un qui donne du travail en prison, un employeur qui donne du travail en prison, ne peut pas savoir à qui il donne du travail? Vous avez des entreprises qui veulent pas faire travailler des terroristes, ne veulent pas faire travailler des délinquants sexuels, ne veulent pas faire travailler des meurtriers. C'est quand même leur droit, quand même, non? Mais moi, j'ai pas idée de pourcentage de détenus qui travaillent. 30%. Et la somme est forfaitaire, la somme qu'ils touchent? Non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle le SMIC pénitentiaire. C'est très bas. Donc c'est forfaitaire. Tout le monde a la même chose. C'est ce que je veux dire. Alors, oui, c'est bien sûr. Oui. Que vous travaillez pour n'importe quelle entreprise, il n'y a pas. Bon. Et le SMIC, il est de combien, ce 5 SMIC? euros, je crois. Donc quand vous travaillez 7 heures par jour, 5 heures, oui. Oui, mais vous travaillez très rarement. Si vous voulez. Je n'aime pas dire ce que je vais dire derrière, parce que on va croire que je ne soutiens pas l'action de Gérald Darmanin, ce qui n'est pas le cas. Mais on se confronte au réel. C'est-à-dire, il faut du travail. Il faut savoir que le travail en prison, ça a été une cause principale qui a été donnée par Dupond-Moretti et par le président de la République. Ils ont réussi un exploit. En 4 ans, le travail en prison a baissé. Donc, cause principale, et ça a baissé, premièrement. Deuxièmement, pour amener les détenus
pour amener les détenus pour qu'ils travaillent, il faut qu'il y ait des surveillants. Il faut pas qu'on soit en surpopulation. Parce que quand vous êtes en surpopulation et qu'il faut en même temps amener aux douches, amener ci, amener là, le surveillant, il n'y a plus de surveillants pour vous amener. Vous comprenez? Alors moi, c'est quoi le travail en prison? Qu'est-ce qu'on fait comme travail? Vous avez alors plein de choses. À Versailles, c'était une grande maison de cosmétiques qui faisait mettre dans les journaux, vous savez, dans les publicités, des parfums, des petits trucs de parfums et tout ça qu'on mettait. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez, il y avait, je crois, c'est à Fresnes, je crois qu'il y avait une boîte de plastique qui faisait faire des plastiques. Il y avait même des choses qui concernaient le cœur, un laboratoire qui faisait fabriquer des ressorts pour le cœur. Il y a des tas de choses. Et c'est combien d'heures par jour au maximum? Mais c'est ce que l'on peut. Vous comprenez? C'est ce que l'on peut, Pascal. C'est-à-dire que il faut pas se tromper, un détenu. Non, mais par exemple, il y a des détenus qui travaillent 7 heures par jour? Ça existe? Oui, 5-6 heures, oui, bien sûr. Donc à ce moment-là, ils sont à 9h le matin et oui, c'est ça, exactement. Et 8 heures, même plus tôt. 8 heures aux ateliers, ça s'appelle les ateliers. Généralement, ils ont une blouse grise. Mais et n'importe quel détenu... il faut qu'il soit classé. Classé, c'est-à-dire qu'il soit... l'administration pénitentiaire le valide. C'est-à-dire que les dangereux, on les laisse dans leurs cellules, j'imagine. Les très dangereux. On espère. Bah non, mais vous souriez, vous me faites peur, on va pas mettre... J'imagine que Pascal, vous souriez. Attendez, donc, je vous fais peur. Je le dis à la radio, parce qu'à la radio, les gens ne vous voient pas. Mais un terroriste, par exemple, monsieur Abdeslam, ou Mohamed Amra, si vous voulez, mais monsieur Abdeslam, s'il veut travailler, il n'aura pas le droit de travailler. Non, je pense pas. Lui, je pense pas. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que, par exemple, Mohamed Amra n'a jamais été identifié par la pénitentiaire comme dangereux? Donc, est-ce que vous voyez quand même aujourd'hui, on se glorifie d'avoir arrêté 25 personnes en prison qui auraient organisé les attaques sur les établissements pénitentiaires? On marche sur la tête quand même. Les mecs, ils étaient en prison. Ils étaient en prison. Donc, ils étaient en prison. En prison, ils ont réussi à organiser les trucs pénitentiaires. On les met en garde à vue. On dit bravo, on en a arrêté 25, puis on va les remettre où? En prison. Où ils vont recommencer, parce qu'il y a toujours... Vous avez vu qu'il y a quelqu'un qui a résolu ces problèmes dans le monde. Oui, ça c'est votre truc, le Salvador. Mais c'est pas mon truc. Si, c'est votre truc. C'est pas mon truc. Je m'aperçois qu'il y a effectivement quelqu'un qui a trouvé la solution, il s'appelle Bukele. Pascal, vous pouvez pas dire que c'est pas votre truc, chaque fois que je viens, chaque fois vous m'en parlez. Non, parce que c'est un gimmick, parce que je provoque en disant ça. Je sais bien. Mais monsieur Bukele, il y est arrivé. Non, mais parce que qu'est-ce que vous voulez que je me dise? Vous dites on se glorifie, moi je vous dis qu'il y a des gens qui réussissent. C'est quoi votre solution? Vous seriez ministre de la Justice, par exemple. D'abord, je ne voudrais pas, mais moi je suis... Mais vous avez des solutions? Je vais vous expliquer, je suis pour sélectionner les détenus, c'est très important. C'est-à-dire que, je vais peut-être choquer vos auditeurs, il y a des détenus qui sont irrécupérables. Voilà, donc il faut bien le prendre en compte. Non, vous ne choquez pas du tout, sans doute. Ok, donc Pascal, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, vous les mettez dans les prisons comme il est en train de le faire, enfin peu importe. Jusqu'à la fin de leur vie. Ils sont irrécupérables, c'est tout. Donc, pour eux, pour leur famille, pour tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à la fin de leur vie, dans des conditions humaines acceptables, bien évidemment. De toute façon, là encore, le réel, c'est quoi? C'est qu'ils ressortent. Soit ils en reprennent pour 15 ans, soit ils se font descendre. Donc ils en prennent bien pour leur faire de la vie. Bon, peu importe. Mais est-ce qu'on peut ne pas parler de ces gens-là? Est-ce qu'on peut parler seulement des récupérables? 82 000 détenus. 82 000 détenus. On est en train de se glorifier d'en avoir arrêté 25 qui auraient organisé le truc. Il y a 82 000 détenus. Aujourd'hui, il y a 40 000 téléphones. Le garde des Sceaux, il fait ce qu'il peut, mais il n'a pas arrêté ça. Et la meilleure preuve qu'il l'a pas arrêté, y compris pour les grands narcotrafiquants, c'est que les gars de leur cellule, ils ont organisé les attaques. Ils auraient organisé les attaques des établissements pénitentiaires. Quand je vous dis qu'on marche sur la tête, on marche sur la tête. Il y a des décisions. Donc c'est quoi? C'est un gadget pour vous, ce qu'a imaginé Gérald Darmanin de payer les frais d'incarcération? Je pense qu'il cherche des pistes. D'abord, c'est un homme politique. Bon, vous et moi, on connaît bien la politique. Donc, c'est un homme politique, mais, excusez-moi, il y a des choses très concrètes qu'il pourrait faire. Les tests salivaires volontaires. C'est-à-dire dire à un détenu, soit tu acceptes qu'on te fasse un test salivaire, si au bout de 15 jours, ton taux de drogue dans le sang ou dans les cheveux a baissé, on va te donner
un parloir de plus ou quelque chose de plus. C'est très positif, ça peut se faire, ça coûte 0. Où il y a même des gens qui peuvent le faire. Baisser le prix du téléphone. Parce que pourquoi il y a 40 000 téléphones ? Parce que le téléphone fixe, autorisé, légal, il coûte plus de 400 € par mois, Pascal. Il coûte 400 € par mois. Comment je vous fustigez à juste raison, et je suis avec vous là-dessus. Les petits hommes gris, ils ont balancé un marché du téléphone qui coûte 400 balles par mois. Ben les gars, ils font rentrer des téléphones. Ils font rentrer des téléphones. Et pourquoi 400 € ? Parce que c'est dissuasif. Ils veulent pas que les gens téléphonent. Non, absolument pas. C'est parce que tout ça parce que tout ça n'est pas contrôlé, tout ça n'est pas vérifié, tout ça est très très mal fait. En plus, le truc ne marche pas. Bon, non, franchement. Écoutez, on va remettre Si j'étais président pour vous. Non, mais Pascal, je voudrais vraiment insister sur. Vous savez, j'étais venu je voulais juste dire, en mois de janvier, j'étais venu avec un livre qui s'appelle Quand les détenus font la loi. C'est pas ce qui est en train de se passer. Vous avez parfaitement raison. Merci Pierre Botton d'être venu ce matin. Merci pour nous éclairer sur les dispositions proposées par Gérald Darmanin et puis nous dire effectivement comment vous analysez ce qui peut se passer en prison.